5. Le faux évangile de la prospérité. Quand on vend la bénédiction de Dieu, texte clé. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un message séduisant, mais dangereux. Aujourd'hui, des foules entières sont attirées par un évangile qui promet « Dieu va te rendre riche. Sème 100, tu récolteras 1000. Ta foi débloquera tes millions. Ta dîme garantit ta prospérité financière. Plus tu donnes, plus Dieu te donne. » Ce discours est devenu la norme dans beaucoup d'assemblées. On promet la gloire terrestre, des promotions, des villas, des voitures de luxe. Tout cela au nom de Dieu. Une fois marchandé, on t'apprend à négocier avec Dieu. Si tu donnes ta dîme, Dieu protégera tes finances. Si tu fais cette offrande, tu vas débloquer une bénédiction spéciale. Si tu sèmes dans la vie du prophète, ta destinée sera accélérée. Plus tu donnes, plus tu montes en dimension. Mais où est la croix dans tout cela? Où est la repentance? Où est la sanctification? Où est l'attente du royaume céleste? Ce que la Bible dit réellement, ni Jésus ni les apôtres n'ont prêché un tel message. Ils n'ont jamais vendu la bénédiction de Dieu ni marchandé la foi. Paul travaillait de ses mains pour ne pas être à charge. Il disait « J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette ». Lettre aux Philippiens chapitre 4, verset 12. Jésus lui-même n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Évangile de Matthieu chapitre 8, verset 20. Et concernant la dîme, ce n'est ni un salaire pour Dieu, ni un moyen d'acheter ses faveurs. La dîme était une loi pour Israël, afin de soutenir les Lévites et les pauvres. Mais Christ a accompli la loi. Désormais, nous sommes appelés à donner librement, avec joie, selon ce que chacun a résolu dans son cœur. Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 9, verset 7. Rien ne garantit une multiplication financière en échange d'une dîme. Et rien n'enseigne que la dîme est encore une obligation sous la grâce. Révélation. Un évangile centré sur l'argent n'est pas l'évangile de Christ. Ce message de prospérité détourne les cœurs de la vraie espérance. Il transforme Dieu en banquier et la foi en investissement. Il enchaîne les croyants à la terre, alors que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Appel au retour à la vérité, reviens à la parole. Donne par amour, non par contrainte ni par manipulation. Like et commente si tu choisis la vérité plutôt que les mensonges de la prospérité. Partage cette vérité à quelqu'un qui a besoin d'être libéré des chaînes financières. Car le salut n'a pas de prix, et la grâce non plus.